Bonjour les amis et bienvenue dans mon live spécial citoyenneté. Donc voilà, vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions par rapport quand j'ai fait l'annonce la semaine dernière de ma double nationalité. Donc voilà, je viens de devenir américaine et j'ai la chance de pouvoir garder mon passeport français. Donc me voilà double citoyenne franco-américaine. Wouhou! Ça c'est le petit drapeau d'ailleurs qu'ils m'ont donné le jour où ils m'ont remis mon certificat de naturalisation. Donc voilà, bon bah écoutez, ça va être un live où on va plutôt parler de moi parce que du coup vous me l'avez demandé. Donc n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à réagir en live, me poser vos questions en direct. J'ai noté les questions que vous m'avez envoyées en avance, donc je vais y répondre. Et bien sûr, n'hésitez pas à rebondir ou à réagir. Vous voyez que j'ai fait un petit... j'ai mis le drapeau que mon chéri m'a offert pour me féliciter de ma double citoyenneté. Je ne suis pas sûre qu'il va tenir tout le live pour être honnête. Donc si à un moment ça se casse la figure derrière, c'est complètement normal parce que j'ai vraiment fait ça à l'arrache avec du scotch. Donc on va chronométrer combien de temps ça tient, mais je suis pas sûre que ça va être très très durable cette histoire. Donc, vos questions. Pourquoi je suis partie ? Eh bien, alors c'est assez marrant et ça va paraître super cucu, donc j'assume totalement le côté cucu de la chose parce que c'est totalement ça. J'ai toujours voulu en fait plus ou moins vivre aux États-Unis, sachant que je n'ai jamais vécu ailleurs qu'en France et plus particulièrement j'ai grandi en Touraine et je suis partie juste faire mes études à Poitiers, ce qui est à 1 heure en voiture par l'autoroute, et je suis revenue en Touraine m'installer professionnellement pour les 4 premières années de ma vie ou d'adulte qui travaille. Donc voilà, et malgré ça, j'ai toujours été hyper attirée par les États-Unis, donc je pense que ça vient des films que je regardais quand j'étais petite, des séries américaines à la télé, enfin voilà, je peux pas vraiment expliquer pourquoi vraiment, puisque mes parents n'étaient pas branchés plus que ça aux États-Unis. On n'était jamais allés aux États-Unis en famille d'ailleurs. Donc voilà, c'était vraiment une attirance que j'ai toujours eue pour ce pays. Et donc je pense que c'est dû plus aux séries et tout ça. Donc je suis partie une première fois pour mes 18 ans en fait. Je m'étais offert ça, j'avais travaillé tout l'été. Je m'étais offert mon premier voyage aux États-Unis. Et donc j'étais partie toute seule à New York pendant 4 jours. J'avais fait 4 ou 5 jours toute seule à New York pour mes 18 ans. Et ensuite j'étais allée au Texas pendant 3 semaines. À l'époque j'avais de la famille qui vivait là-bas. Et donc du coup j'avais fait, ça faisait 4 semaines en tout. Et c'était ma première expérience aux États-Unis. Ça m'a énormément plu. New York toute seule, c'était un peu un rêve. Et d'ailleurs, maintenant avec le recul, je me dis mais j'avais 18 ans et je suis partie toute seule à New York, sachant que les téléphones portables à cette époque-là, je suis un petit peu plus âgée quand même, n'étaient pas hyper développés. Donc je me rappelle que j'avais dû aller dans un cybercafé pour me connecter à internet, envoyer un email à ma famille en leur disant je suis bien arrivée. J'avais un Skyblog à l'époque et donc du coup tous les jours je postais un peu ce que je faisais. Mais c'était l'aventure parce que voilà, j'étais sans vraiment contact sur place, j'étais vraiment toute seule. Donc je me baladais la journée, j'allais au restaurant toute seule. Enfin voilà, c'était vraiment ma première expérience et j'ai adoré. C'était vraiment sympa. Bon, il y a eu des galères forcément, vous imaginez bien. Et donc voilà. Ensuite, les 3 semaines au Texas, c'était très sympa. Donc là, j'étais dans ma famille, donc c'était beaucoup plus simple parce que du coup, ils me baladaient, on faisait des choses ensemble, donc c'était complètement différent, mais c'était très sympa. Donc voilà, ensuite je suis revenue en France, donc ça c'était 18 ans, donc c'était entre le lycée et la fac. J'ai fait donc mon université, la fac de sport donc à Poitiers, que j'ai adoré mes études là-bas. Et je sais que j'ai certains profs qui me suivent sur les réseaux sociaux, mes anciens profs, et donc voilà, je dois dire à quel point j'ai adoré mes études en fac de sport. C'était vraiment super. Et donc j'ai un peu laissé ça de côté. Je suis retournée 2 autres fois à New York pour du tourisme. Et puis mon expérience américaine s'arrêtait là. Donc le voyage à mes 18 ans toute seule,
le Texas, puis ensuite 2 fois de New York en touriste. Et puis après, je me suis fait prendre. Donc les études, j'ai adoré mes études. À la fin de mes études, j'ai tout de suite voulu m'installer à mon compte en tant que coach sportif parce que j'avais déjà mon idée précise de ce que je voulais faire. Donc, j'ai créé voilà, mon activité professionnelle en Touraine. J'ai travaillé là-bas. Et puis après, on rentre un peu dans ce cercle de bah voilà, le boulot, les amis, la famille, enfin voilà, tout se passait bien. Et donc j'ai continué comme ça. Et alors là, attention, on ne se moque pas, mais à mes 25 ans, j'ai eu cette espèce de prise de conscience de me dire oh, mais j'ai 25 ans, mais enfin, genre crise de la quarantaine, mais à 25 ans, ce qui est ridicule. Mais j'avais vraiment cette impression à ce moment-là de me dire bon bah voilà, mon activité professionnelle se passe bien. J'étais à mon compte, j'avais un peu tout ce que je voulais en fait, j'étais en couple à l'époque, ça se passait bien, j'avais vraiment mes amis à côté, enfin honnêtement j'avais vraiment tout pour être heureuse, mes parents à côté, mes sœurs, tout allait bien. Et j'avais toujours un peu cette idée des US dans ma tête en fait, j'étais vraiment toujours un peu oui mais... J'y repensais pas mal à ce moment-là et à mes 25 ans, je me suis dit bon allez, ce serait vraiment cool quand même de me challenger, de mettre un gros coup de boost dans ma vie et de tenter l'aventure américaine. Et donc j'ai commencé à regarder un peu sur internet ce qui était possible. Et donc pour immigrer en tant que coach sportif du coup, je rentre vraiment pas dans les catégories où ils font des visas et puis étant à mon compte, j'allais pas rentrer non plus dans les catégories de visas sponsorisés par des entreprises, donc ça j'ai tout de suite pu éliminer cette option là. Ensuite du coup je me suis dit bon bah voilà, les autres options ça va être d'épouser un américain mais c'était pas vraiment dans mes plans. La dernière option c'était aussi de m'auto-sponsoriser un visa, donc visa entrepreneur, mais ça coûte assez cher et voilà, même si mon activité se passait bien, moi j'avais pas du tout d'argent de côté, je démarrais dans la vie, donc j'avais vraiment pas du tout de quoi me payer un visa entrepreneur. Donc j'entends parler sur mes recherches en ligne de la loterie pour gagner la carte verte, et honnêtement je me dis ah bah tiens ça a l'air sans trop de contraintes, c'était gratuit et ça l'est toujours. J'étais pas certaine que ce soit réel pour être honnête parce que je connaissais personne qui l'avait fait, j'avais très peu de... Voilà, je commençais tout juste mes recherches, j'avais jamais vécu aux États-Unis encore une fois, donc j'étais très très naïve et novice aussi. Et donc je me dis bon bah on va tenter, et donc la loterie américaine, comment ça se passe en fait, c'est tous les ans entre octobre et novembre, il y a une fenêtre à peu près de 30 jours où on peut s'inscrire pour la loterie américaine sur le site de l'immigration américaine. Donc voilà, c'est officiel, c'est légal et donc c'est gratuit. Donc je m'inscris, l'inscription c'est assez rapide, hein, il demande juste niveau d'études, âge, sexe, statut marital, nationalité. Je rentre ça, et puis voilà, donc là on est en octobre 2012 quand ça arrive. Donc je fais ça, et puis ensuite la réponse, le tirage au sort n'est qu'en mai de l'année suivante, donc mai 2013 pour moi puisque j'avais appliqué en octobre 2012. Donc j'envoie mon dossier et puis bon, je me dis on verra. Et j'y pense pas trop, bien sûr j'en parle voilà, avec mon conjoint à l'époque, j'en parle avec mes amis, ma famille, voilà, j'en discute et je le fais. Et puis bon après, bah, encore une fois, rattrapée par la routine, donc du coup bah, je reprends mon travail, enfin voilà, ma vie continue, tout va bien. Et puis bah, on arrive en mai. Et là, je me dis, bon, bah voilà, c'est le jour, quoi, donc faut... Enfin, je me rappelle de tout ça, forcément, je vous le raconte là, mais c'est vrai que moi, je me rappelle exactement de cette journée, je me rappelle de ma dernière cliente qui me dit, mais c'est aujourd'hui, parce qu'avec le décalage horaire, du coup, les réponses étaient tard en soirée pour la France, parce que c'était en journée pour les US, et je me rappelle de ma dernière cliente, Anne-Sophie, qui me dit, bon, bah Alexa, c'est aujourd'hui, je dis, ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui, j'y avais pas trop pensé la journée, et puis... Donc voilà. Et puis bah, le soir, bah, j'actualise la page, j'actualise, et puis bah, au bout d'un moment, il y a la réponse qui s'affiche, et donc là, c'est un document officiel qui se télécharge en anglais, qui en fait explique que j'ai passé la première phase des sélections, donc que j'ai été retenue pour le tirage au sort, et que maintenant, je vais pouvoir continuer le process pour avoir ma carte verte, en fait.
Bon, faut savoir que l'année où je le fais, on est 13 millions à déposer un dossier, 125 000 à être tirés au sort, mais qu'au final, ils en délivrent que 50 000. Donc, même si sur le moment, voilà, il y a le côté je suis tirée au sort, ça ne veut pas dire que je vais l'avoir, la carte verte. Donc, ça veut juste dire que j'ai le droit de continuer. Donc, il n'y a pas une explosion de joie. C'est un peu bizarre, en fait. Et puis c'est surtout comment je l'annonce à ma famille, à mes amis, que je continue le process en fait. Et donc il y a un peu ce mélange de un peu la boule au ventre et tout ça. Donc voilà, je vais la faire rapidement, mais en gros, mon copain de l'époque n'était pas forcément prêt à se lancer dans l'aventure. Je pense qu'on est arrivé un peu à la fin de notre histoire, donc ça s'est arrêté là. Donc du coup, je me retrouve célibataire à faire toutes les démarches toute seule. Les démarches se sont très bien passées. J'ai passé toutes les étapes une par une jusqu'à l'entretien à l'ambassade, donc qui était à Paris puisque j'étais en France, qui s'est très bien passé. Et donc je me retrouve, donc tout ça, ça prend du temps. Donc je me retrouve en novembre 2013 à avoir l'entretien à l'ambassade qui me dit bon bah voilà, vous allez avoir votre visa sur votre passeport et donc maintenant il faut aller aux États-Unis pour déclencher la green card. Donc là c'est un peu tsunami un peu émotionnel parce qu'entre temps moi j'ai continué mon activité se développait bien donc j'étais très contente et donc là en fait cette annonce là ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête mon activité professionnelle donc je vende ma boîte ou que je quitte mon job et que j'annonce à ma famille et à mes amis que je vais partir toute seule aux États-Unis. Et puis voilà. Donc c'était un peu bizarre parce qu'il y avait le côté challenge où j'étais hyper motivée, très excitée. C'était vraiment ce que je recherchais quand j'ai appliqué en fait. Et cette envie de départ, c'était ça. C'était vraiment de me dire je vais me challenger, je vais vraiment tenter quelque chose et on verra. Et donc ça c'était vraiment la partie très excitante, vraiment très motivante. Et puis il y avait toute l'autre partie je vais être toute seule et ma famille reste en France et mes amis restent en France et donc voilà, c'était un petit peu le mélange de tout ça. Et puis j'avais un peu de mal à montrer aussi des fois que j'étais très contente parce que j'étais là, mais en fait ça fait un peu de mal aussi à mes amis que je parte donc j'étais un peu dans cette sensation d'avoir l'impression d'abandonner les gens que j'aimais et puis d'un autre côté les gens que j'aimais qui me disaient mais vas-y fonce c'est génial. Et là-dessus j'ai eu beaucoup de chance parce que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde était vraiment là à me soutenir, à me porter, à me booster et je veux dire même si je sais que ça leur faisait beaucoup de peine que je parte, à aucun moment ils m'ont fait culpabiliser, à aucun moment ils m'ont dit ah mais t'es sûre. C'était vraiment essaye, enfin ce sera génial, tu verras, dans tous les cas ce sera une expérience. Et donc ça c'était vraiment génial d'être autant soutenue par mes proches. Donc ça me mettait dans de bonnes dispositions pour partir. Donc voilà, me voilà partir une première fois en janvier 2014. Donc vous voyez, c'est en train de... Donc je pars en janvier 2014 une première fois, ça active ma carte verte. Ensuite je rentre en France et là du coup ce premier road trip que j'ai fait en janvier 2014, c'était pour savoir où est-ce que j'allais aller en fait. Est-ce que j'allais... parce que je connaissais que New York et le Texas au final, donc c'est un peu... j'étais là, où est-ce que je vais maintenant que j'ai la carte verte et que je peux aller juste n'importe où. Et je me suis dit, autant aller voir comment ça se passe en Californie. Donc, premier voyage avec la carte verte, du coup, c'était la Californie, où j'ai fait un road trip sur toute la Californie, toute la côte. Et l'idée, c'était de faire différents stops, différentes villes, pour voir où est-ce que je me sentirais à l'aise d'aller. Donc, j'ai commencé par San Francisco, où je suis actuellement. En 2014, en janvier 2014, quand je visite San Francisco, je déteste San Francisco puisque je vais visiter comme n'importe quel touriste, je vais dans les quartiers plutôt touristiques et que les quartiers touristiques à San Francisco, ils sont pas du tout charmants puisqu'il y a énormément de sans-abri et c'est très sale et ça sent pas bon et ça fait peur. Et je m'étais dit j'ai 25 ans, je suis toute seule, je me sens pas du tout à l'aise dans cette ville. Puisque je connaissais que ces quartiers-là. Bien sûr, après, j'ai découvert d'autres quartiers de San Francisco qui étaient beaucoup plus sympas. Et donc, maintenant, je suis dans une partie de la ville que j'adore. Mais ma première impression était très négative. Je continue mon petit road trip. Je descends donc à Palo Alto.
dans la Silicon Valley, je visite un peu ce coin-là et là j'adore Palo Alto, j'adore la vallée. J'étais à l'époque fascinée et toujours par Steve Jobs, par Apple, et c'est vrai que c'est un peu le berceau de la Silicon Valley. Et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai gardé ça en tête. Et puis j'ai continué. J'ai fait Carmel, la côte, je suis descendue Big Sur, Santa Barbara, Los Angeles, Orange County. Donc j'ai vraiment descendu la Californie. Je suis pas allée jusqu'à San Diego parce que plus je descendais, en fait, plus je me disais non mais en fait Palo Alto m'a beaucoup plu. Et donc je rentre en France après ce road trip et donc là je vois que je me dis bon bah voilà ce sera Palo Alto, donc maintenant on y va quoi. On s'active, donc vendre toutes mes affaires, vider mon appartement, vendre ma voiture, vendre mon activité professionnelle. J'avais aussi une association de marche nordique dans mon club d'athlétisme où j'avais tout un espace, donc coach athlète santé avec plus de 140 membres. Donc quitter ce job là aussi. Et puis en route, c'est parti pour l'aventure. Donc voilà, j'ai du mal à mettre des mots sur cette période-là en fait, avec le recul. C'était bizarre en fait, c'était génial et c'était horrible en même temps. Donc c'était vraiment une période très bizarre, ça a duré en plus assez longtemps parce que je suis partie au final en septembre. Donc de janvier où je sais que je pars et puis jusqu'à septembre, du coup c'est tout plein d'émotions bizarres et avec mes meilleures amies, c'était très bizarre parce que c'était vraiment genre elles me portaient, elles me soutenaient et d'un autre côté, je savais qu'elles n'avaient pas forcément envie que je parte non plus, donc c'était très bizarre. Et me voilà partie, septembre 2014, j'arrive à Palo Alto du coup au final, enfin dans cette région-là. J'ai un peu, pendant les 2 premiers mois, j'ai un petit peu navigué à droite à gauche dans la vallée et puis au bout de 2 mois, enfin même pas 2 mois, parce que je suis arrivée en septembre. Et fin octobre, j'emménageais à Los Altos, dans une famille française qui était là depuis très longtemps, avec des enfants qui avaient mon âge. Et au final, j'ai loué une chambre. Ils louaient des chambres chez eux, donc j'ai loué une chambre là-bas. Et donc j'ai emménagé chez eux et je m'y suis sentie incroyablement bien, puisque j'y suis restée 1 an et demi chez eux. Donc voilà pour, en gros, comment je suis arrivée jusqu'à la Californie et Los Altos. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc par rapport à l'aspect vraiment purement visa, donc c'est la carte verte qui est une carte de séjour de résident permanent. Donc grâce à cette carte verte, j'ai vraiment tous les droits quasiment qu'ont les Américains, sauf le droit de vote du coup. Et je ne peux pas servir dans un jury, je ne pouvais pas, puisque maintenant je suis américaine, mais je ne pouvais pas servir dans un jury. À part ça, honnêtement, j'avais vraiment tous les mêmes droits, donc ça me permettait vraiment de pouvoir m'établir professionnellement à mon compte, de pouvoir aussi chercher du travail. J'étais vraiment complètement libre, même d'aller dans un autre endroit si je me sentais pas bien où j'étais. Et donc ça, c'était vraiment super. Donc voilà. On m'avait posé une question, savoir si je parlais anglais quand je suis partie, et aussi surprenant que ça puisse paraître, je ne parlais pas anglais quand je suis partie, et quand je dis je ne parlais pas anglais, c'est que j'ai eu 5 au bac en anglais. Donc pour vous donner sachant que j'ai fait un bac S, donc j'étais plutôt scientifique, et j'avais pris espagnol première langue tellement j'étais nulle en anglais au bac, et j'ai eu 5 en anglais deuxième langue. Donc juste pour vous dire à quel point c'était vraiment pas ça du tout. Et vous pourrez demander à mes copines d'ailleurs, qui me faisaient très souvent des blagues par rapport à mon accent ou par rapport à ma prononciation qui était juste chaotique. Donc du coup le niveau d'anglais, pour ceux qui m'ont demandé, c'était vraiment la cata. Ce qui est aussi une des motivations pour lesquelles je me suis installée dans la Silicon Valley, puisqu'il y a énormément de Français dans cette région-là. Et donc je m'étais dit, eh bien pour commencer, en attendant que mon niveau d'anglais soit suffisant, je pourrais toujours essayer de trouver des clients français qui sont expatriés et qui sont très contents d'avoir une coach sportive française qui parle en français. Et donc moi, ça m'a permis en fait de me laisser le temps de monter mon business. Et donc ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, j'ai fait des networking en anglais, des networking en français, mais du coup aux US, ce
qui m'a permis de rencontrer une grande partie de la communauté française et que j'ai eu la chance aussi d'être énormément soutenue par la communauté française, que ce soit les associations locales, la Chambre des commerces franco-américaines, qui m'ont énormément soutenue aussi à mon arrivée et qui m'ont permis en fait de me faire connaître assez rapidement. Je faisais aussi beaucoup d'événements sportifs gratuits au début pour me faire connaître, donc beaucoup autour de la marche nordique ou du fitness. Et puis j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont donné des contacts, qui ont parlé de moi autour d'eux. Et puis à force de parler, les gens savaient qu'il y avait une coach sportive française qui était ici. Et donc ça a permis petit à petit de me faire mon nom et puis de retrouver des clients sur place. Donc voilà comment ça s'est passé pour professionnellement. Donc au début, honnêtement, j'avais quasiment que des clients, j'avais 2 clients américains dès les premiers mois. Et c'était assez drôle parce que c'était du langage des signes. Heureusement, mon Dieu, je fais du sport. Parce que c'était vraiment chaotique au niveau de l'anglais, mais j'avais beaucoup d'énergie, j'étais boostée, j'étais motivée, j'avais vraiment envie de réussir. Donc du coup, c'est pas grave, je montrais, je faisais, Après, bien sûr, j'avais appris le vocabulaire de base, mais on parle de tellement plus de choses en coaching, de nutrition, de bien-être. Donc ce vocabulaire-là, en fait, je l'ai gagné au fur et à mesure des séances. Et merci à mes premiers clients américains qui ont été tellement patients pour me soutenir malgré le fait que la langue n'était pas bonne. Ils croyaient en moi et ils ont continué de bosser avec moi malgré ça. Et j'ai toujours aussi ces premiers clients américains aujourd'hui dans ma clientèle. Et c'est ma 7e année ici. Donc ça crée vraiment du lien. Et puis donc petit à petit, au fur et à mesure, mon anglais s'améliorait et puis avec le bouche à oreille, petit à petit, donc j'ai eu une clientèle américaine, et ce qui fait qu'aujourd'hui en coaching à domicile, en individuel, j'ai un petit peu plus d'américains que de français, donc ça varie en fonction des mois et tout, mais j'ai quand même maintenant plus de cours en anglais que de cours en français sur la partie coaching individuel, en tout cas, puisque depuis le Covid, j'ai aussi mon studio de fitness en ligne, et donc là, tous les services que je propose en ligne, que ce soit mes programmes, mes cours de fitness, mes programmes nutrition, tout est en français. Mais donc voilà, jusqu'au départ, c'était plus la clientèle en anglais. Donc voilà. Pour la langue, on m'avait posé la question. On m'avait posé aussi donc, combien de temps ça fait que je suis en Californie. Donc du coup, c'est ma 7e année. Donc je suis arrivée directement en Californie et je suis jamais repartie. Je suis restée 1 an et demi donc, chez les personnes qui m'hébergeaient au début, donc chez qui je louais une chambre. Des amis, c'est des amis maintenant, mais c'est un peu ma famille de cœur ici, puisque on a créé quand même beaucoup de liens. Eux aussi m'ont énormément soutenue, donc je suis toujours en contact avec eux. Maintenant, ils sont plus dans la Silicon Valley, ils sont à Tahoe, mais on garde des super souvenirs et un super contact. Et puis au bout d'1 an et demi, donc je suis partie de chez eux et j'étais m'installer à San Francisco. Donc vous vous rappelez, San Francisco, j'étais vraiment pas fan au début à cause justement, je trouvais que c'était sale, j'aimais vraiment pas. Et donc du coup, là, ça m'a permis à San Francisco de mieux connaître la ville en vivant dans la Silicon Valley. Donc c'est un peu moins d'1 heure en voiture, j'y allais très régulièrement. Et j'ai appris à connaître la ville, à l'apprécier, à découvrir des quartiers sympas. Et puis je me suis aussi fait des amis. Et au final, en fait, la vallée, c'est plus famille, avec des enfants. Et les jeunes, c'était plutôt dans la baie. Donc c'est vrai que la première année, j'étais pas vraiment sur un objectif de me faire des amis directement. Mon objectif, c'était vraiment de pouvoir rester financièrement, puisque ce coin-là de la Californie est quand même très très cher, le coût de la vie est très élevé. Et donc, quand je suis arrivée, j'étais là genre, bon, va vraiment falloir que je trouve des clients très rapidement, sinon je ne vais pas pouvoir rester, puisque la vie coûte beaucoup trop cher ici. Donc c'est vrai que ma première année, j'étais plus à fond boulot. C'était vraiment boulot, boulot, boulot. Je m'étais mis la barre très très haute parce que je m'étais mis la pression toute seule, en fait, parce que je m'étais dit, t'as quitté des amis, t'as quitté ta famille, t'as quitté des gens formidables qui t'aiment, et t'avais vraiment une vie en France qui était très belle. Tu ne peux pas ne pas réussir. Mais ça, c'est moi. Et je me le dois qu'à moi-même. Mais en fait, j'ai fait vraiment... je me suis mis la pression de dingue, parce que j'étais là, genre, je ne peux pas ne pas réussir, parce que... pour eux, en fait, tout simplement. Pour eux, je ne peux pas ne pas réussir. Et donc, c'était boulot, 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 boulot. Donc, pas très intelligent. J'ai quand même fait 2 burn-out au bout d'1 an et demi.
donc pas très fière. Et puis bon, voilà, après ces burn-out, je me suis dit, bon, là, financièrement, maintenant, c'est ok, t'as des clients, tu peux rester ici. Mon activité professionnelle se passait très bien. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, maintenant, il va falloir aussi prendre un petit peu soin de ta vie sociale. Et donc je me suis dit bon bah voilà, maintenant on va s'occuper un petit peu aussi de moi. Le boulot va bien, mais on va essayer de s'occuper un peu plus de moi, et donc rencontrer du monde, voilà, avoir des amitiés, avoir une vie sociale un petit peu plus développée. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était à San Francisco que ça se passait, parce que vu que la baie était plutôt famille, il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge, donc j'ai déménagé à ce moment-là à San Francisco en fait, en me disant bon bah voilà, maintenant il faut que je m'occupe aussi un peu de ma vie sociale et trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à San Francisco, et j'y suis toujours, voilà. Donc ça a été super, parce que là, à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à créer des amitiés. J'ai eu la chance aussi de garder d'excellentes relations avec mes amis et ma famille en France, et ça c'est tellement précieux, parce que je suis trop heureuse en fait. J'ai vraiment le meilleur des deux mondes, dans le sens où professionnellement j'ai trouvé ici ce que je recherchais vraiment. Au final c'est cet esprit, on m'a demandé qu'est-ce que j'aime ici, mais c'est vraiment cet esprit entreprenant, et je l'ai vraiment dans la Silicon Valley, encore plus que je pense dans d'autres endroits des États-Unis, mais ce côté vraiment, on entreprend, on essaye, ça marche pas, c'est pas grave, on rebondit, on se casse la gueule, c'est très bien, on a appris des choses, on s'en sert et on continue. Et ça, c'est vraiment le côté qui me plaît ici. Et j'adore, en tant que femme, en tant que jeune entrepreneur, je me suis sentie bien ici tout de suite. Je me suis sentie à ma place, je me suis sentie à l'aise, et je me suis sentie sans limite, en me disant on essaye, on se casse la figure, c'est pas grave. Je vous ai dit, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu ces burn-out qui m'ont... Voilà, enfin, burn-out c'est une dépression, hein, clairement, donc j'ai pris du poids à un moment, j'étais triste, je pleurais tout le temps, mais je savais pas pourquoi, je dormais 5 heures par nuit, enfin, il y a vraiment eu ces moments-là où c'était vraiment que des réglages, parce que, enfin voilà, connement, je m'étais mis la pression, hein. Ça vient vraiment de moi, et quand à un moment, je me suis dit, mais c'est ok, enfin, faut aussi que tu t'aimes comme tu es, que tu acceptes que tu n'as pas forcément tout de suite, et puis il faut aussi se retirer de cette culpabilité d'être partie. Enfin, je veux dire, à un moment, ma famille et mes amis étaient tellement heureux de me voir épanouie, que je me suis dit, mais faut que j'arrête de culpabiliser d'être partie aussi, et de les avoir laissés, parce que eux ils vont bien, et moi je vais bien, et au final on se voit toujours, et je pense que j'avais peur aussi de perdre mes amitiés, peur d'avoir une moins bonne relation avec ma famille, et en fait c'est tout l'inverse. Et c'est ça qui est fou, c'est que avec la distance, je les vois moins souvent, et donc c'est tellement plus précieux. Et les moments où ils sont venus ici, enfin ma mère est venue plusieurs fois, mes sœurs sont venues aussi, et mon papa va bientôt venir, et de les avoir ici et de leur montrer, parce que du coup ils n'étaient jamais allés aux États-Unis avant que moi j'y aille, donc de leur faire découvrir mon environnement, de faire les parcs nationaux avec eux, de découvrir des choses ensemble, et d'inverser un peu les rôles, où c'est moi qui leur montre les choses et qui leur fais découvrir les choses que j'aime. Ça a créé des relations incroyables, et en fait on est encore plus soudés qu'avant, et je sais que ce soit avec mes sœurs, avec ma mère, et donc je me réjouis que mon père vienne me voir, et de leur avoir pu leur montrer ce que j'aime ici, et de leur dire vous voyez, en fait je suis bien ici parce qu'il y a ça et ça qui me plaisent, que ce soit voilà, les parcs, que ce soit l'esprit, que ce soit le côté tout est un peu possible. Enfin, en tout cas, moi, des fois j'ai un peu honte de dire ça, mais moi c'était mon rêve américain, et je le vis en fait, et ça c'est un peu cucu encore une fois, mais c'est réel. Je suis hyper heureuse en fait de l'avoir fait, et après c'est une façon de voir les choses aussi, parce qu'il y a tellement de choses négatives ici aussi. Enfin, c'est loin d'être tout beau, tout rose, que ce soit voilà, le système social, l'éducation, il y a tellement de choses ici qui sont moins bien qu'en France, il faut le dire. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des choses qui sont bien, et moi j'ai eu la chance d'être élevée en France, et d'avoir une super éducation, d'avoir une fac que j'ai adorée, des études que j'ai adorées, et puis d'arriver ici, et puis voilà, d'être heureuse aussi ici, de pouvoir continuer d'écrire mon histoire ici, en prenant tout ce qu'il y a de bon à prendre. Et je rentre très souvent en France, on me posait la question souvent, mais je rentre très souvent en France. Avant le Covid, je rentrais 3, des fois 4 fois par an l'année avant le Covid, 3 fois par an sinon.
Bon là depuis le Covid je rentre un peu moins, mais je rentre souvent et j'adore rentrer et j'adore voilà, voir mes amis. Mes amis sont venus aussi et ça j'ai trop de chance. Il y a donc, mes 30 ans en 2019, j'ai mes meilleurs amis qui sont venus et on a été fêter mes 30 ans à Las Vegas et c'est barjo en fait. C'est juste dingue de se dire... on s'est rencontrés à des moments de vie différents et c'est chacune des personnes que je porte énormément dans mon cœur et qui font partie de mon quotidien, qui ont vécu ce rêve américain à mes côtés et de se dire, pour mes 30 ans, on était tous à Vegas ensemble et on a fêté mes 30 ans à Vegas, c'est juste dingue et c'est des moments de vie comme ça où je me dis, mais j'ai tellement de chance. D'avoir des amis incroyables et tout ça. Donc voilà, je vais arrêter avec mes trucs cucus, sinon je vais me mettre à chialer. Mais voilà, pour en tout cas, voilà, le parcours, c'est un peu ça. Vous dire ce que j'aime, voilà, je pense que je vous ai dit. Dire à quel point voilà, je suis contente d'être française aussi et que ça, c'est une nationalité que je pourrais pas renier parce que je pense que, je vous l'ai dit, mais si j'avais dû choisir entre le passeport américain ou le passeport français, j'aurais gardé bien sûr mon passeport français. Et je me sens tellement chanceuse d'avoir les deux, de pouvoir avoir voilà, les deux passeports et de me dire mais c'est une chance incroyable que j'ai de pouvoir faire ça. Donc voilà, je regarde si j'ai d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, mon parcours jusqu'à la citoyenneté. Alors, faut savoir que j'avais besoin d'avoir 5 ans de carte verte et donc 5 ans de résidence aux États-Unis avec ma carte verte pour pouvoir demander mon passeport américain. Donc voilà, j'ai demandé mon passeport américain il y a plus d'1 an. Avec le Covid, forcément ça a été un peu décalé, mais donc voilà, c'est pour ça que ça fait plus de 6 ans que je suis là et je viens d'avoir mon passeport que maintenant. Donc voilà, pourquoi je suis partie, je vous ai répondu, mon parcours, mon niveau de langue, ce qui me plaît aux US. Est-ce que je vais rester à San Francisco? Pour le moment, oui. De quoi l'avenir est fait? Je n'en sais rien. Donc on verra, mais pour le moment c'est San Francisco et je suis très heureuse ici. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, c'était pas des conseils aujourd'hui, pour le coup, on n'a parlé que de moi, mais voilà, vous m'aviez demandé de faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et puis voilà, je vous dis à dimanche pour le live où là on parlera plus de vous et je répondrai à vos questions comme tous les dimanches. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. Merci pour vos petits mots et ça me fait très plaisir. Et si je peux inspirer, tant mieux. Si je peux vous donner de l'énergie, c'est encore mieux. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!